Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour Achuvids. Oui, je sais, j'ai deux couleurs parce que j'ai deux éclairages qui sont complètement différents. Donc voilà, je suis double face aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo réponse aux FAQ et ouverture pour la prochaine FAQ, tout simplement parce que j'en ai marre d'attendre. Les 10 000 abonnés, ça prend un petit peu de temps à reprendre. Mais j'avais envie de répondre à vos questions parce que c'était sympa et que ça fait quand même hyper longtemps que j'ai pas pris le temps de répondre à vos questions, alors que j'annonce tout le temps que je fais des FAQ, puis finalement je zappe. Ou en tout cas, il se passe des choses qui font que... Voilà. Du coup, on commence tout de suite. Donc Rairoku qui me demande, cette armoire vitrée au fond, c'est celle que tu avais à l'époque d'Achuvids. Il parle en fait d'une armoire vitrée dans laquelle je mettais mes figurines. Pour l'instant d'ailleurs, j'ai toujours pas mis les figurines dedans. Oui, c'est toujours la même armoire. En fait, je l'avais mise chez mes parents lors de mon précédent déménagement. Et puis comme du coup je suis revenu chez mes parents, elle était là dans la chambre. Donc voilà, d'ailleurs il faudrait vraiment que je remette mes figurines dedans. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté des figurines, tristesse. Ensuite j'ai Ephraim qui me... Ephraim enfin bon, il se reconnaîtra, qui me dit sinon le Japon en particulier, pourquoi et pas un autre pays? Tout simplement parce que ça pourrait être long de répondre, je vais te la faire courte, mais j'ai toujours eu énormément d'intérêt pour le pays Japon et pour la langue japonaise et la culture japonaise. D'ailleurs, ma chaîne sur le Japon est là pour en témoigner, et donc voilà, toujours le Japon. Quand j'ai l'occasion de partir en vacances, c'est en priorité le Japon, parce qu'en plus j'ai pas mal de potes là-bas que j'ai envie d'aller voir, comme vous avez des potes qui habitent loin et que vous êtes content de les voir. Bon, moi, le Japon ça fait vraiment loin, donc quand j'ai la possibilité d'y aller, je suis toujours content d'y aller pour revoir mes potes et puis vivre de nouvelles aventures au Japon. Et le bouquet qui me demande... question, si tu te retrouvais coincé dans un MMO comme dans Log Horizon ou SAO, quelle serait ta réaction? Je pense que je flipperais bien sa mort, parce que ça veut dire que ton corps est quand même dans le monde réel, même si toi tu es emprisonné dans un jeu vidéo. Ma réaction, franchement, je pense que je paniquerais. Et je pense que, étant spécialiste pour être très nul dans les jeux auxquels je joue, surtout les MMO, et avoir tendance à mourir tout le temps, ça me mettrait une sacrée pression. Je pense que je m'enfermerais dans une auberge en attendant qu'on vienne me sauver ou que quelqu'un fasse quelque chose, parce que j'aurais 99% de chance de me faire buter dans la première semaine après m'être fait enfermer dans le jeu. Alors j'ai Max Yagami, marrant Yagami comme nom, qui me demande comment t'as découvert YouTube et pourquoi avoir commencé, et pareil pour stream. YouTube, en fait, à la base, j'avais une chaîne que vous pouvez vous amuser à aller dessus. C'est une chaîne dossier qui s'appelle Virtual Synthèse. Oui, je pense qu'elle s'appelle Virtual Synthèse. Vous pouvez la retrouver, donc c'est ma première vraie chaîne YouTube, qui est d'ailleurs quasiment aussi ancienne que les YouTube. Parce que je connaissais YouTube à l'époque où YouTube et Google Vidéo coexistaient. Après, commencer le gaming sur YouTube, en fait, j'ai un pote, Claire Store, pour certains qui le connaissent, il avait la chaîne Edge of Noobs, qui malheureusement est à l'abandon maintenant, il fait autre chose. Qui avait l'air de pas mal s'éclater dessus, à faire des vidéos sur particulièrement LOL. Ça me faisait envie, mais j'avais pas la motivation pour sauter le pas, et puis il y avait, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué d'arriver à tourner sur son ordinateur que ça l'est maintenant, il y avait moins de programmes, etc. Finalement, un jour, pour les besoins de ma guilde qui arrivait pas à passer un raid sur WoW, j'ai décidé de les enregistrer, donc j'ai appris à faire le setup, etc. J'ai trouvé ça cool, je les ai publiés, ça a pas marché. Et un peu plus tard, pour la sortie de Diablo, j'avais filmé quelques games de Diablo et ça avait franchement pas mal marché. C'est des vidéos qui sont à 1000 vues maintenant. Pour l'époque, ça faisait vraiment beaucoup. Ça m'a plu, puis enfin est sorti Guild Wars 2 et vous savez le succès qu'ont eu mes vidéos sur Guild Wars 2. Donc du coup, je suis resté dessus. Pour ce qui est du stream, j'ai commencé à regarder Twitch à l'époque où c'était encore Justin TV. J'aimais beaucoup le concept, maintenant j'avais pas la connexion qui me permettait de le faire, et puis de fil en aiguille j'ai fini par avoir une connexion qui me permettait plus ou moins de stream. J'ai toujours aimé le principe de l'interaction qu'on pouvait avoir dans les streams, et donc c'est comme ça que je me suis mis à faire du live. Alors j'ai Clément Le Galaise qui me demande, vas-tu reprendre la série MCM Direct où tu détaillais les différents serveurs MCM français? J'aimerais bien, maintenant il y a un mix de manque de temps et de complexité à faire quelque chose en flux tendu, c'est-à-dire qu'en fait je dois rester hyper alerte au niveau des informations pendant toute la semaine, faire cette vidéo, la tourner très rapidement, l'écrire très vite, la publier, l'uploader, etc. dans un laps de temps très court, ce qui est très compliqué pour moi pour l'instant, étant donné que j'ai une code merde qui me permet pas d'uploader rapidement des vidéos, et le fait que voilà, je jongle entre plein de choses, je dois faire tourner ma chaîne, j'ai aussi mon travail à côté, et tout un tas de choses qui font que pour l'instant je pense pas pouvoir les faire, mais c'est comme d'habitude, c'est une expérience qui a été rondement menée et qui m'a bien plu. Si un jour j'ai l'opportunité, le temps, l'occasion ou un workflow qui me permet de le faire plus facilement, avec grand plaisir je reprendrai la série des MCM Direct.
Bon là je suis en train de voir qu'il y a pas mal de questions qui me demandent si je vais reprendre le visual novel, mais bon je vais pas y répondre puisque oui j'ai repris le visual novel. Vous avez le premier épisode au moment où je tourne cette vidéo de Nekopala qui est sorti et je compte toujours avoir au moins un épisode par semaine qui sera dédié à un visual novel style let's play. Voilà. Alors j'ai Mr. Dead Fusion qui est un grand habitué des commentaires sur ma chaîne et des lives qui me demande d'abord ça sort de quel manga ton fond d'écran sur l'écran de gauche. Alors c'est pas un manga, c'était un fan art à l'époque. Généralement c'est des fan art que je récupère sur Pixiv et que je redécoupe ou que je retravaille pour que ça matche avec la résolution de mon écran. Il me demande vas-tu continuer les vidéos sur Magic? Pas dans l'immédiat, même souci que pour beaucoup de vidéos que je continue pas à faire alors que ça a plu. C'est des essais, malheureusement généralement c'est un problème de temps, tout simplement ça me demande beaucoup de temps, voire souvent beaucoup plus de temps que des vidéos style Guild Wars 2 qui de toute façon vont marcher. Du coup bah voilà, j'ai un peu un choix à faire et ma priorité va au contenu que je considère comme prioritaire, qui est le contenu à la fois qui marche sur ma chaîne et qui est la raison pour laquelle l'essentiel des gens sont là. Après s'il me reste durable, je vais essayer de lancer certains projets. Pour le coup de Magic, j'aimerais, je pense que si je devais continuer dans Magic, ou en tout cas réouvrir cette idée de faire des vidéos sur Magic, ça se fera très probablement sur une autre chaîne, voire même la chaîne de quelqu'un d'autre carrément, reste à voir. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette FAQ, hein. Il n'y avait pas tant de questions que ça, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, j'ai pas voulu remonter dans les anciennes vidéos. Donc comme d'habitude, vous connaissez le principe, hein. Si vous avez des questions à me poser, que ça soit en rapport avec ma chaîne, avec moi, ma vie personnelle, etc., lâchez-vous, hein. De toute façon, je ferai le tri, vous inquiétez pas. Je vous en voudrais pas si vous posez des questions qui parfois sont bêtes, ont déjà été répondues, etc., il n'y a pas de souci. Lâchez-vous, vous avez les commentaires pour ça. Faites-vous plaisir et je vous referai une vidéo FAQ un peu comme ça, donc avec très peu de montage pour l'instant, et puis on verra si de fil en aiguille je commence à prendre un rythme qui permet d'en faire. Moi j'aimerais pouvoir en faire toutes les semaines parce que vous êtes quand même très nombreux à me poser des questions, mais c'est un peu disparate. Il y en a sur Twitch, il y en a sur Twitter, il y en a dans les commentaires Facebook, il y en a dans les commentaires YouTube, etc. Ou même des gens qui me contactent par d'autres moyens sur Discord, etc. Et c'est bien que je puisse arriver à tout recentrer vos questions dans les commentaires de la vidéo précédente, c'est plus simple pour moi pour tout revisiter et tout travailler, et puis j'aimerais bien pouvoir y répondre de manière régulière. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir, posez-moi tout ce que vous avez comme question. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura fait plaisir depuis le temps que j'imagine certains l'attendent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, laissez un pouce bleu si vous aimez le principe de la vidéo comme ça, FAQ. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt.